Bonjour à tous, Beshem, Hachem, Naasem, Atzliar. Cette semaine, Parashat Emor, ce cours est dédié à la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël, et plus particulièrement pour la Refoua Shlema de Noémie, Bat Miriam, et Jonathan David Ben Miriam, et Leilou Nishmat Moshe Ben Shmuel, David Gabriel Ben Suzanne Mazal, Bracha Odaya Bat Shoshan Alora, Yitzhak Ben Mesaouda, Bat Shoa Bat Sultana, Esther Bat Mazal, Avram Ben Tita, Rachel Bat Iza et Yamna Bat Ito. Cette semaine, Parashat Emor, c'est la Parashat des Kohanim, Torah de Kohanim. On va parler de ce que les Kohanim doivent faire, ce que les Kohanim ne doivent pas faire. On va parler d'énormément de choses. Et on va aussi parler des 3 fêtes que Dieu nous a données. La fête de Sukkot, la fête de Pessah, la fête de Shavuot. On va nous parler de la Sfirat HaOmer. Et il y a beaucoup de secrets dans cette paracha. On va essayer de faire une partie sur la paracha et une partie sur Rabbi Meir Baal Hanes, dont c'est la Iloula, samedi soir. Donc après Shabbat, on sort de Shabbat et on a cette lumière intense de Rabbi Meir Baal Hanes qui vient nous accompagner. Même si la lumière de Shabbat elle sort, on a la lumière du tzaddik qui entre dans nos cœurs et dans nos maisons, Be'ezrat Hashem. La Parashat Emor, si on devait donner un titre à ce cours, c'est « La maison n'accepte pas l'échec ». Le Kohen, par définition, c'est un prêtre. Et le prêtre, il est synonyme de réussite, de perfection. Il faut savoir dans cette paracha que quand on va parler des Kohen, des Kohanim, des prêtres, il y a certaines conditions pour être Kohen. Déjà, il faut savoir que, par exemple, si un Kohen il a un défaut physique, il ne peut pas servir au temple. Il est astreint, il ne peut pas servir au temple. Et c'est très bizarre, on pourrait se dire « Ah, mais il y a de la discrimination physique, et il ne peut pas servir, etc. » Le fait est que les Kohanim sont très spéciaux et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et c'est exactement ce à quoi le Kohen doit s'attendre dans sa vie. On va rentrer un peu plus en détail, mais la paracha, elle commence comme ça. Vaidaber Hashem el Moshe Emor el Kohanim, Bene Aaron, ve'amarta alehem, le nefesh lo itama be'amav. Moshe Rabbeinu, tu vas aller dire aux Kohanim, aux prêtres, et aux enfants de Aaron, à tous les prêtres. Tu vas leur dire la chose suivante, c'est le premier ordre qui est donné aux Kohanim. Vous ne vous rendrez pas impur au contact d'un mort. C'est très spécial. La première chose qu'on ordonne au Kohen, vous ne serez pas au contact du mort. Sinon, vous deviendrez impur. Jamais de la vie, vous serez dans cette situation. C'est terrible de commencer une paracha comme ça. Et si le mort, on le connaissait bien, et si c'était quelqu'un de notre communauté, et quoi ? Alors quoi, on est Kohen, on ne peut rien faire. Il y a une notion très, très particulière dans cette paracha. Et je l'ai déjà dit, mais la maison n'accepte pas l'échec. Il faut savoir que le Kohen, il travaille dans une grande entreprise qui s'appelle le Beth Amikdash. Et donc, de ce fait, il est représentant en tant qu'employé de son patron. Qui est son patron ? Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem. Le Kohen, toute sa vie, il va devoir montrer une image qui décrit parfaitement la réalité des choses telles qu'elles doivent l'être. Il ne doit absolument pas côtoyer l'échec. Et je vais expliquer. Le Kohen, par définition, il ne peut pas épouser une femme qui est divorcée. Alors, qu'est-ce que ça change ? Il dit non, en fait, la femme qui a divorcé, elle a subi un échec dans sa vie. Elle a eu un mariage, et malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, il y a eu divorce. Comme cette femme a connu un échec, le Kohen, il ne pourra pas se marier avec cette femme. C'est encore plus dur pour un Kohen. Pourquoi ? Parce que si un Kohen, il est marié avec une femme, et il divorce de cette femme, et ben cette femme, elle prend un statut de divorcée. Même si par la suite, il veut la remarier, il ne peut pas. Deuxième chose, le Kohen, il ne peut pas être au contact du mort. La mort, c'est très symbolique. La mort, ça peut être la mort spirituelle. Ça peut être la tristesse. Pourquoi ? Parce qu'on associe malheureusement au départ de quelqu'un dans ce monde, la tristesse. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas en adéquation avec la réalité. La réalité, c'est que oui, cette personne, elle est plus là sur Terre, elle est plus vivante. Mais la vraie réalité, on la voit pas. C'est quoi la vraie réalité ? C'est que la Neshama, elle est retournée chez Akadosh Baruch Hu. La Neshama, elle est au top. Elle est au top. Elle est avec son maître. Elle est avec son créateur. Pourquoi le Kohen, il n'a pas le droit d'être au contact d'un mort ? Alors les Chachamim, ils ont enseigné la chose suivante. Le Kohen n'a pas le droit d'être triste. Le Kohen, c'est un représentant de Dieu. C'est lui qui fait la transition entre le peuple et Dieu. C'est le prêtre. Il n'a même pas de territoire à lui. C'est les autres qui lui donnent. Mais lui, il donne tout son temps. Et il reçoit un petit peu, il reçoit une dîme, il reçoit un maaser. S'il y a autant d'interdits pour le Kohen et s'il y a autant de restrictions,
Sachez que c'est un message pour nous tous les béné Israël. Dans Shemot, au chapitre Yutet, Pasuk 6, il est écrit Ve'atem tihiyuli, et vous serez pour moi Mamlechet Kohanim, un peuple de prêtres. Il faut savoir s'inspirer des Kohanim. Il faut rechercher à tout prix la pureté et s'éloigner à tout prix de l'impureté. Pourquoi ? Pour qu'on puisse servir Hachem directement dans sa maison, dans son Beth Amikdash. Et oui, l'entrée elle est réservée qu'aux Kohanim. Et le Kohen Gadol, et Kohen Agadol Me'echav, est le Kohen le plus grand de tous ses frères, celui qui arrivera à accéder à la pureté pleine. Qu'est-ce qu'il a lui ? Il a le droit d'entrer dans le Kodesh HaKodashim. Il a le droit de rentrer en Yechidout avec Akadosh Baruch Hu. Il peut parler avec Hachem face à face. Et il peut effacer la faute des autres. C'est ce qu'on demande dans cette paracha. Inspirez-vous des Kohanim pour faire grandir le peuple d'Israël. Inspirez-vous des Kohanim et vous connaîtrez la réelle proximité avec Hachem et la réelle proximité avec le peuple juif. Eux, ils sont au service de Dieu, mais ce service de Dieu, il se fait comment ? En étant au service du peuple juif. Donc voilà, c'est le message de cette paracha. La paracha, elle va parler aussi des fêtes. Et on va parler de deux choses. Première chose, Basukot Teivou Shivrat Yami, on va parler de la fête de Sukkot. Et on va même parler du Etrog, et c'est dans cette paracha précisément qu'on a toutes les lois sur Sukkot. Rabbi Yaakov Abu Chatzera Alav Shalom, il prend le pasuk sur Sukkot et dit comme ça: Basukot Teivou Shivat Yamim, Kol Haezrach Be'Israël Yejvu Basukot. Leman Yedru Dootechem, Ki Basukot Hoshavti et Bnei Israël, Beotziim Otam Meretz Misraim, Ani Adonai Elohechem. Ça, c'est le pasuk qui introduit la fête de Sukkot. Et donc, on traduit: dans des cabanes, vous allez habiter durant une période de 7 jours. Tout indigène en Israël habiteront dans les cabanes, afin que vos générations sachent que c'est dans ces cabanes que j'ai fait résider les enfants d'Israël lorsque je les ai fait sortir d'Égypte. Je suis Hachem votre Dieu. Ce pasuk qui remarque Rabbi Yaakov Buchatzira que 3 fois le mot Sukkot, il est cité. 2 fois le mot Sukkot, il est sans le vav, et 1 fois il est avec le vav. Il dit, qu'est-ce que ça vient de nous apprendre ? Il dit, en fait, ça c'est une allusion aux 7 jours de Sukkot, qui sont 7 jours merveilleux remplis de Kedusha. Et ils sont tellement remplis de Kedusha, ces 7 jours, que dans les 7 jours, il y a les 7 invités qu'on reçoit chaque soir de Sukkot, qui viennent dans la Souka. Comme il y a écrit dans le Zohar HaKadosh, que les 3 mots Sukkot qui sont utilisés dans ce pasouk, ils ont une valeur numérique de quoi ? Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. 1446, c'est la valeur numérique des 3 mots Sukkot, et c'est une référence à nos 7 tzadikim qui nous accompagnent pendant la fête. Le Baal Shem Tov, sur le même passouk, il dit Basukot Teivou Shivrat Yamim, dans les cabanes, 7 jours, vous allez résider. Il a dit, on aurait dû l'écrire à l'envers. Shivrat Yamim, pendant 7 jours, Teivou Basukot, vous allez résider dans la souka. En fait, il vient t'expliquer une chose, le Baal Shem Tov. Il vient te dire, Basukot Teivou, dans la souka, tu vas résider. Ça veut dire que c'est la souka qui t'entoure, c'est la souka qui te protège. Il y a un très grand sod dans la fête de Sukkot. C'est que par la joie, on accède à la Torah plus rapidement. On est dans une période de Homer. C'est quoi la période du Homer ? C'est pendant 7 semaines, on va compter les jours jusqu'à arriver à la fête de Shavuot, du don de la Torah. 7 jours, dans 7 semaines, ça fait 49. Et là, à la fête de Sukkot, en 7 jours, on arrive à quoi ? Simchat Torah. On arrive à un Matan Torah qui est joyeux, à un don de la Torah en quelque sorte, à une exaltation dans l'étude de la Torah, en 7 jours seulement grâce à la Simcha. Hachem, il nous donne une allusion. C'est vrai que la Sukkot, c'est pas très stable, c'est pas très fixe, mais en fait, Sukkot, c'est une fête de Emouna. C'est comprendre que c'est pas parce que j'habite dans un bâtiment où il y a des briques, etc., que je suis protégé. Non, dans une cabane où il y a la Shrina, je suis encore plus protégé. C'est ça la fête de Sukkot, et c'est l'allusion dans cette paracha. On va finir avec une explication du Khatam Sofer. Rabbi Moshe Sofer, il va prendre le pasouk qui parle de la Sefirat HaOmer. Usfartem lachem, et vous allez compter, Mimachorat HaShabbat, du lendemain du Shabbat, Miyom Aviachen et HaOmer, à partir du jour où vous allez amener cette mesure d'orge. Il dit le Khatam Sofer, il y a une allusion extraordinaire dans les mots qu'on vient de dire. Si on compte le nombre de lettres dans les mots qu'on vient de dire, Usfartem lachem Mimachorat HaShabbat, Miyom Aviachem et HaOmer, il y a exactement 33 lettres. Il te dit, pendant 33 jours, tu vas compter le Homer, ça va être difficile. Tu vas avoir de la peine, et les élèves, et le triste sort du peuple juif. 33 jours, mais le 33e jour, c'est l'Akba Homer.
C'est le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai c'est sa Iloula. C'est un jour où le feu de la Torah il est encore plus brûlant. C'est un jour de joie. Et c'est un jour où chaque juif il doit sortir de la détresse de cette triste période du Homer pour être joyeux. Lag BaOmer ça tombera la semaine prochaine à partir de mercredi soir. Il faut que chacun d'entre vous qui écoutez ce shiur, et même ceux qui l'écoutent pas, il fasse une grande fête pour Lag BaOmer, il fête la Torah comme il se doit. Et qu'il ait une joie dans sa maison et avec ses proches. Avant d'arriver à Lag BaOmer, le 33e jour du Homer, on a le 32e jour. On passe par Lev BaOmer. On ouvre son cœur. Quand on ouvre son cœur, alors on aura Lag BaOmer. Mais ça, je vous le dirai en plus en détail la semaine prochaine. Si Bezrat Hashem, Mashiach, il n'est pas déjà arrivé. On va faire une petite parenthèse pour deux choses aujourd'hui. Première chose, ce soir, c'est la Iloula, donc vendredi, toute la journée, c'est la Iloula de Rabbi Mesroud Abersera, le père de Baba Saleh. Donc si chacun il peut allumer une bougie pour ce tzaddik, ça serait quelque chose d'extraordinaire. Deuxième chose, samedi soir, on va avoir la chance de fêter la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir, le maître des miracles. Et en même temps, le 15, on aura Pessar Sheni. On va avoir la fête de Pessar Sheni. Rabbi Meir, selon les transmissions, on dit qu'il descend de Néron, d'un converti. Pourquoi Néron ? Alors on dit Néron, ner, il y a le mot ner, la lumière, la bougie. Et le ner, la bougie, elle a donné Meir, la lumière. Meir, Rabbi Meir, il a éclairé ce monde par sa sagesse, par ses miracles. Et il est connu, justement, pour toutes les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, pour les situations qui sont compliquées, pour les problèmes de Parnassa, tout celui qui veut vraiment avoir une délivrance, il prie Rabbi Meir, et là, des Rabbi Meir Haneni, il le répète deux fois, et Rabbi Meir, il va venir l'aider. Rabbi Meir, il nous a donné Pessar Sheni. C'est quoi Pessar Sheni ? Il a dit un mois après Pessar, le 15 Iyar, on a une mitzvah de manger de la mata, shmura, pour rattraper au cas où on n'a pas fait Pessar. Rabbi Meir, c'est un symbole que la teshuva est toujours possible et que Hachem il donne toujours une deuxième chance. Si t'es pas sorti, écoute bien, si t'es pas sorti d'Égypte, ou t'es pas sorti de tes problèmes, ou t'as pas pu faire Pessar correctement, Hachem il te donne un mois plus tard l'opportunité de manger ta matzah qui fait référence au Korban Pessar, à la délivrance. Ne crois pas que tout est perdu, il y a toujours un échappatoire. C'est le message de Rabbi Meir Baal HaNes. Et je vais vous raconter une petite histoire sur Rabbi Meir Baal HaNes qui est contemporaine. Il faut savoir que Baba Saleh, dans sa vie, il a eu des épreuves terribles. Il a eu beaucoup de mal à avoir des enfants. Le Baba Saleh que vous connaissez, qui a fait autant de miracles, etc., personne, celui qui connaît sa vie, il se dit « Mais qu'est-ce qu'il a vécu, le pauvre ? Combien d'épreuves, combien de souffrances ?» Et il arrivait à une période de sa vie où sa femme, elle faisait grossesse sur grossesse et elle n'arrivait pas à avoir d'enfants viables. Et il arrivait à un moment où sa femme était enceinte et Baba Saleh était très inquiet pour la naissance de ce futur enfant. Il y avait un certain juif qu'on qualifiait de chassid au Maroc qui faisait les allers-retours entre Tibériade et le Maroc. Il allait sur le tombeau de Rabbi Meir, il récoltait de l'argent au Maroc et il faisait les allers-retours comme ça. Et il a vu que Baba Saleh était chagriné, il lui dit qu'est-ce qui se passe, il lui raconte la situation, il dit voilà, ma femme est enceinte, j'ai très peur pour son accouchement. Il lui donne un objet, il lui dit prends cette boucle d'oreille, et si jamais c'est une fille, tu lui accroches la boucle d'oreille, ne t'inquiète pas, ça vient de Rabbi Meir Baal HaNes, etc. Et Baba Saleh, il s'est renforcé, et il était en quelque sorte heureux d'avoir eu un message du ciel, un envoyé de Rabbi Meir Baal HaNes. Les jours passent, et Baba Saleh fait un rêve, et dans ce rêve, il voit un homme au visage éblouissant, il n'arrive même pas à le voir. Et Baba Saleh, il était effrayé, il dit, comme ça il raconte, il dit, je lui ai demandé, qui es-tu ? Il m'a dit, je suis un Tana, et il s'est envolé, il s'est volatilisé. Quand Baba Saleh, il a raconté cette histoire à son maître, Rabbi Moshe Torjman, Rabbi Moshe Torjman lui a dit, c'est évident, tu vas rencontrer Rabbi Meir Baal HaNes, et tu vas avoir un enfant, ça sera un garçon, ça va être une grande lumière. Et oui, c'est ce qui s'est passé quelques mois plus tard. Baba Saleh a eu un garçon, et il a appelé au nom de Rabbi Meir Baal HaNes, c'était Baba Meir Abou Hatzera, que nous connaissons tous, que Bezrat Hashem, ceux qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, ils aient beaucoup d'enfants, et dans la pureté, dans la sainteté, et surtout dans la santé pour la maman et le bébé, et qu'on puisse nous aussi connaître la joie véritable d'être Mekabel, la face de la Shekhinah, et la venue du Mashiach très prochainement. Amen. Shabbat Shalom à tous.